Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur la chaîne Lorcana, l'épisode 1, l'épisode après l'épisode 0. Quel est le but de cette chaîne? C'est principalement de parler avec Miss, principalement, qui bon voilà, elle est loin, mais t'inquiète pas, on va être reliés tous les deux, Miss, plus tard. Faut pas s'inquiéter. On va parler de Lorcana sous différents aspects et potentiellement aussi de Disney, de Ravensburger, de pas mal de choses. Et chaque semaine, vous aurez un épisode avec une rediff sur YouTube et un invité. Alors ça, on essaiera l'inviter chaque semaine, hein, n'est-ce pas, Miss? Ouais. On va essayer, c'est notre engagement. Voilà, et on va passer directement, hein, sans plus tarder, à présenter notre invité, quand même, le pauvre Vico qui se tait. J'espère que tu vas bien, Vico. Très bien, merci. Ah, nickel. Bon, écoute, moi, je vais pas poser de questions parce que c'est plus moi qui fais l'interview. Hein, voilà. À part Miss, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en forme? Bah écoute, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas de Il y a pas de y a bug. pas de cette... Ouais, non, tout va bien, donc Tout va ça bien, va. incroyable. Donc ça fait qu'on peut aller à la scène de l'interview. C'est parti, c'est la chronique de Miss numéro 1. Et voici la chronique de Miss. Et ben, je te laisse parler, Miss. Très bien, on y va. C'est parti, il faut se lancer à un moment donné. Alors, bah écoute Vico, je sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'échanger avec toi sur le Discord, alors est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, comment tu interviens dans l'univers Lorcana, hein, via la communauté française du TCG Lorcana? Oui, alors moi c'est Vico, Victor. Du coup, moi ça fait quasiment depuis janvier que je suis un peu Lorcana. À l'époque, j'avais lancé le Twitter Lorcana France dans mon coin en fait, parce que bon, le jeu m'intéressait, c'était pas très connu encore à l'époque, ça venait d'être annoncé il y a 2-3 mois. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer un Twitter, parce qu'en fait, un Twitter c'est rapide, créer du contenu, c'est vrai que ça prend du temps. Et là, ça me permettait un peu d'échanger avec les gens, voir un peu la communauté, comment elle était, et puis aussi de suivre un peu l'actu de ce jeu, quoi. Du coup, c'est essentiellement le Twitter, et puis après, on s'est rapproché avec le Discord et ensuite le site, tu sais, disneylorcana.fr, avec toute l'équipe, pour créer une sorte de communauté française avec chacun sa responsabilité. On sait qu'il y a Dinku qui était là il y a 2 semaines, qui gère le Discord et qui est admin. On a Rimav qui a proposé de faire ce site et un peu de réunir toutes ces personnes-là. Et c'est là où ils m'ont contacté en me disant pourquoi pas aussi avec le Twitter, comme j'avais déjà une grosse audience à l'époque. Et en fait, en France, on n'avait pas vraiment de médias sur ce réseau à l'époque, quoi. Du coup, en fait, on a tous bossé ensemble, et puis de là est née en fait toute cette communauté avec qu'on essaye de faire vivre et où on partage les informations pour tout le monde. Voilà, ça c'est pour un peu l'aspect réseau social. Et puis moi, en fait, je suis un ancien joueur de TCG. Du coup, j'ai joué beaucoup à Magic au collège, à Wakfu à l'époque TCG. Ensuite, j'ai une grosse période où je faisais pas mal de grands prix, etc. À Magic toujours. Ensuite, j'ai arrêté, et puis Lorcana, c'était un peu l'occasion de s'y remettre de manière plus soft, on va dire, parce que bon, c'est un nouveau jeu, pour onboarder, c'est plus facile, et pour jouer aussi avec les plus jeunes, c'est bien, parce que moi, j'ai 2 enfants, et du coup, là, j'ai mis ma grande à Lorcana, et qui joue avec moi assez souvent, du coup, c'est sympa, quoi. Et c'est la seule personne avec qui, quand je perds, je suis pas un peu rageux. C'est sûr que ça aide, Elle a quel c'est âge sûr. ta fille? Parce que pour ça, est-ce que c'est parce que genre elle a 5 ans ou est-ce que c'est parce qu'elle a 20 ans? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, ok. Ah ouais, pas mal. Ouais, en fait, elle apprend à lire, et puis c'est vrai que Magic, c'est un peu compliqué, l'univers est un peu plus dark, du coup, ça fait un peu plus peur. Alors que Disney, bon, c'est des personnages qu'elle connaît, elle peut lire facilement les textes, parce que les capacités, il y en a, mais pas autant que Magic. Et c'est vrai que pour expliquer, c'est beaucoup plus facile, même si, bon, c'est un TCG, hein, ça reste compliqué, t'as toutes les phases de pioche, d'étape, elle oublie plein de choses, mais bon, c'est bien, pour commencer à jouer, on va dire, c'est bien. Surtout que c'est le premier chapitre, du coup, c'est parfait, quoi. C'est ça. Alors, surtout que moi, Magic, justement, j'ai essayé de m'y mettre, et moi, ce qui me rebutait, c'était le nombre de cartes, moi, personnellement. Pas le nombre de cartes, et donc le nombre de textes, le nombre d'effets, tout ça, le nombre de mécaniques qui est un peu complexe, et c'est pour ça que moi, Lorcana, voilà, on va dire que le nombre de cartes, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, 230 en tout. Non, 204. 204. Non, il y en a 204 fois 2, parce que je rappelle qu'il y a de foil aussi, donc il y en a 408 plus 6. Oui, non, mais oui. Oui, après, oui, je viens de Yu-Gi-Oh! Avec des textes, voilà. Ouais, voilà, on en a parlé sur le Discord justement, et ouais, c'est vrai que le TCG, ça peut prendre pas mal de place, mais c'est cool. Et surtout, bah, comme tu disais, c'est que c'est plus jovial. C'est plus... Oui, voilà, c'est sûr, c'est plus un univers que tout le monde connaît, quoi. C'est vrai que t'as pas besoin
comme Magic, un peu découvrir l'univers, regarder un peu les personnages, etc. Là, tu les connais déjà en avance. Et après, bon, ils sont un peu adaptés parfois, mais tu connais Hades, tu connais Mulan, tu connais tout Oui, ça. ça parle forcément, quoi. C'est ça. Ok. Ok. Alors du coup, est-ce que donc tu t'es intéressé à l'Orcana parce que tu viens aussi déjà de l'univers du TCG, mais est-ce que en soi Disney t'intéresse? Est-ce que tu as un personnage préféré que tu attendais absolument dans le jeu? En fait, moi, enfin, dans toute la famille, on est très fan de Disney. Bah, pour te dire, on était abonné à Disneyland Paris depuis 5-6 ans. Ouais. Ouais, à une époque, on y allait quasiment toutes les semaines. Du coup, c'est vrai qu'on est très baigné dans Disney. C'est un univers qu'on adore. Puis plus particulièrement, moi, c'est plus les Pixar qui m'ont marqué. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était tout avec... Enfin, c'était pas vraiment Disney, mais ça a été intégré à Disney après. Mais moi, toute l'époque des Toy Story, Wall-E, etc. m'ont beaucoup marqué. Ça... Et puis à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment un tournant parce que c'était des histoires peut-être plus adultes et qui faisaient plus réfléchir aussi. Du coup, en fait, enfin, gros fan de Pixar. Et en Disney, bon, c'est bête, mais peut-être ça va être des choses comme qui ont marqué l'enfance, comme Le Roi Lion, comme Aladdin. Oh là là. Ouais. Non, mais c'est du classique, ça. Roi Lion, je suis déçu. Par contre, il y en a un que j'aime bien. C'est un peu bête, enfin c'est pas bête. C'est Cendrillon parce qu'on l'avait à l'époque, c'était les VHS. Et en fait, Oui. Ouais. mes parents nous avaient acheté un VHS avec mon frère et c'est un truc qu'on a regardé des centaines de fois. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme Netflix, t'avais une cassette, tu l'as regardé 100 fois. Quoi. Ah ouais. Oui, je suis Alors, d'accord. justement, en parlant entre vieux, parmi vous deux, est-ce que vous avez... J'ai dit vieux, t'es une femme, c'est pas dedans. Attention. Est-ce que tu as déjà cassé une vidéo, une cassette VHS? C'est à force de l'utiliser, ça se... Si, parce que à l'époque, t'avais les rembobineurs, là, les voitures. Ouais. Mais en fait, moi, ça m'est jamais... J'ai eu... Ouais, il y a une VHS qui... Rest in Peace, c'est le Astérix Obélix, le tout premier. Voilà. Tu l'as tellement regardé que... Bah pas tant que ça en fait, hein, pas tant que ça, contrairement à d'autres cassettes que... Ouais. Oui, il y a pas survécu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais mais c'est le Roi Lion, je suis déçu. C'est un classique. Ouais, c'est du classique, voilà, c'est ça. Ça parle à tout le monde, quoi. C'est... Ouais, non mais oui. Mais par contre, je suis bon courage à toi pour attendre que Toy Story, tout ça, arrive sur leur canal. Non, mais, Pixar. Parce que... Pixar, mais bon, c'est pas grave. Ils ont beaucoup à faire avec Disney et Pixar, je pense que ça arrivera, mais plus tard, quoi. Ouais, alors justement, Volt, c'est pas un Pixar, c'est un Disney pur. Ouais, Volt, c'est un Disney, ouais. Ouais, c'est un Disney pur, ouais. Little, c'est un Disney aussi en 3D. Ouais. Il y a quelques Disney comme ça en 3D, ouais. Mais en fait, c'est surtout que déjà jusqu'au chapitre 8, et c'est des Disney purs, donc bon, on a le temps de voir... Ah oui? Toy Story. Jusqu'au 8? Ouais. Oh, ok. Bon, on va peut-être voir les Aristochats. Ah bah pour moi, je suspecte au chapitre 2, on a eu les 100 Dalmatiens, forcément, le counterpart... Ah, mais t'as pas beaucoup en carte. T'as un Tigrou, donc il va forcément se tête pour dire... Elle veut des tigrous, la miss. Chapitre 2, il y aura plus de Tigrou, peut-être. Non, il y a qu'un seul tigre, il est unique. Ah ouais? Ah bah, Tigrou, d'après lui, il est unique, hein, c'est l'unique tigre. Hein. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura peut-être... C'est peut-être, soit t'as une seule carte Tigrou, c'est peut-être pour annoncer que chapitre suivant, t'auras du Winnie l'ourson, etc. Tout à fait. Moi, c'est ce que je pense, je suis d'accord avec toi. Hein. D'où le Pongo aussi. Enfin non, Pongo, non, il y a plusieurs cartes aussi, mais voilà. Je pense que... John, le Jonus, avec la palette du trésor. Ou alors, tu sais, c'est par... J'ai pensé à un truc. C'est plus t'as de cartes, plus ça veut dire que prochainement, ils seront d'abord là. Peut-être que Tigrou, ce sera dans les derniers, mais qu'entre deux, t'auras quand même plus de... Sans un dalmatien, vu que t'as plus de cartes entre deux. Donc je sais pas. Un dalmatien, potentiellement, t'as 101 cartes, quoi. Ouais, alors par contre, s'il vous plaît, Ravensburger, bon, vous avez déjà prévu apparemment 8 chapitres. Ne me remettez pas libérer, délivrer, let it go, tout ça, de suite, j'en ai marre. On en a trop de satisfaction. Je peux plus. J'ai vu autant d'Elsa dans le jeu, c'est pas possible. Ah, mais... Et j'adore Aladdin, mais c'est pareil, Aladdin, sortez-moi de nouveaux personnages, j'en peux plus. J'en peux plus déjà part. J'en peux plus. Mais voilà, c'est de nouveaux personnages et ou de nouvelles licences pour perso. Mais tout ce que je demande. Ouais. Du coup, tu lances le sujet de ne plus vouloir tel personnage dans le jeu pour l'instant. Vico, est-ce que toi t'as un personnage que tu ne supportes pas ou une carte dont tu ne vois pas l'intérêt pour l'instant dans le chapitre? Une carte ou un personnage que je ne supporte pas. En fait,
Non, en fait, c'est pas que je supporte pas, c'est que Les enchantés. moi, c'est. Les enchantés, on en parle pas, parce que ça, c'est une légende, j'en ai jamais vu. Non, les légendaires, c'est autre chose. Les légendaires, c'est autre chose. Moi, ça, c'est une légende. J'en ai jamais vu, je crois que j'en verrai jamais. Et bon, on verra. Par contre, c'est pas qui m'énerve, mais c'est l'opening. Enfin, quand on joue, c'est typiquement le tour 1 Lilo, tour 2 Simba. Enfin, t'as l'habitude, quoi. Et à force, t'en as un peu marre. Bon. Bah, tu préfères tour 1 Maléfique, tes 2 Simba. Bon, c'est pareil, mais non, c'est vrai que non, les cartes, il n'y a pas vraiment de cartes qui m'énervent ou qui servent à rien pour l'instant. C'est bon, le jeu, tu vois, t'as beau avoir 204 cartes, je trouve quand même qu'il y a quand même une diversité dans le metagame, parce que mine de rien, t'as comme 6 encres, t'as quand même assez de modes de jeu différents, et je pense qu'avec le set 2, ils peuvent vraiment faire un truc bien, parce que là tu vois déjà avec le peu de cartes qu'on a, t'as des combos déjà meule avec le rêve bleu, t'as des très aggro qui tournent bien, qui gagnent avant le tour 5. T'as des decks vraiment contrôle de board, tu vois, rouge, violet, etc. Et franchement, pour l'instant, ça se complète bien, alors qu'on a que 200 cartes. Ouais. Le set 2, je pense que si ils introduisent un peu des nouvelles mécaniques ou tu vois, des personnages qui vont plus axer sur des mécaniques de princesse, de balai. Ouais, les classifications. C'est ça, c'est ce que j'attends. Moi, j'attends surtout la complétion de vilains, tout ça, parce que justement, comme tu dis, c'est qu'on a beaucoup de choix. Et jaune-violet, par exemple, jaune-violet, il y a plusieurs façons de le jouer, en fait. Rien que ça, en fait, tu prends 2 ans et t'as plusieurs façons de jouer. Et merci Pata du follow. Bienvenue à toi dans la famille des Gleamers. Oh yeah. Oh yeah. Mais ouais, c'est bien. Et puis, tu vois, des cartes comme Hades qui sont bon, on n'a pas trop de vilains, ça se trouve, tu vois, elle coûte 2 €. Dans 6 mois, elle va coûter 20 € parce qu'en fait, ça va être trop fort et qu'il y aura plein de vilains dans le set 2 ou dans le set 3 et que tu pourras faire des decks vilains qui tapent bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, bah, le but quand même des sets suivants, c'est de pouvoir améliorer quand même les decks qu'on a déjà de base, quoi, avec le chapitre. On verra. Et puis, en plus, Hades, en parlant de ça, encore une fois, le dessinateur, franchement, Accorsi, franchement, gros GG. Alex Accorsi, franchement, ton dessin est insane. Ah oui, on l'a... c'est dommage que tu sais, on a rencontré Alex Accorsi sur. Je fais un petit coucou à Alex aux Gentlemen du jeu parce qu'ils ont organisé l'événement. Ils avaient invité le dessinateur du coup pour des dédicaces et du coup il a dessiné notamment Stitch, le Mickey vert, le voleur, Hades et le dernier c'est. Il a fait aussi une action et un objet. Il a fait les cartes du Docteur Passé, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça c'est connu. Il a fait le Maurice. Il a fait Maurice. Maurice, c'est ça. Maurice, oui. Il a fait mon il nous a quelques anecdotes rigolotes sur les dessins, mais je sais pas si on a le droit de le dire comme c'est Disney. Non, mais après, de toute façon, les gars, on va essayer de l'inviter, donc il pourra le sortir si il a le droit. Oui, c'est vrai que ses dessins sont magnifiques, et les Stitch qu'il a dédicacés sont excellents, quoi. J'en ai partagé quelques-uns sur Twitter, d'ailleurs, et c'est vrai que c'est top, quoi, c'est top. Ah, mais enfin, moi, il a respecté à fond, il a embelli le dessin. Et je trouve que déjà, les dessins, ils sont magnifiques, mais alors, en plus de ça, c'est des personnages que je trouve compliqués. Alors, justement, il les a Dreambornés, si je me souviens, ils sont Dreamborn, justement, le Floodborn, et franchement, ils sont incroyables. Enfin, c'est insane, Ouais, puis ce qui est dur, c'est que tous les dessinateurs, il faut qu'ils gardent leur style, mais en même temps qu'ils gardent un peu le style Disney, parce que tu sais, Disney, c'est quoi? Toi, tu peux pas partir dans un truc trop différent de l'univers, parce qu'il faut quand même qu'ils reconnaissent les personnages, quoi. Par exemple, le Maui, on se rappelle du Maui avec son gros yep, gros dédicace là-dessus. Je suis désolé, il est respecté avec le dessin du dessin animé. Maui, il est comme ça, c'est. Ouais, c'est sûr, c'est clair. C'est voilà. Ouais, il n'y a pas Maui. Ah là. Maui. Il a rien demandé. C'est comme Gantou. Alors, il faudrait m'expliquer Gantou. Pourquoi Gantou? Pourquoi une telle haine envers Gantou? Ouais, moi je trouve bien, parce que moi je trouve qu'il a beaucoup de potentiel en fait. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Gantou c'est un peu le private joke de la légendaire. Quand tu la tires, tu tires la gueule en fait. Ouais. Parce que c'est la moins jouable actuellement. C'est un peu aussi celle du coup qui coûte le moins cher. Quand tu ouvres une légendaire, tu préfères ouvrir réponse, belle ou maléfique que tu peux échanger contre d'autres cartes. C'est ça. Mais c'est vrai que Gantou, il est un peu mal aimé, surtout. Surtout pour les joueurs bleu-gris comme Obscu. Non, c'est parce qu'il coûte cher et en plus sa capacité, elle est pas non plus folle, quoi. Enfin... surtout qu'en fait, ça aurait été des créatures de max 3, ça aurait été plus intéressant déjà, je trouve. Max ouais, et puis 2... tu vois ça.
Et tu vas pas sacrifier des bêtes, 5 bêtes force 2 sur un Gantou qui fait que 1 ou 2 l'or, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, mais justement, après, est-ce que ça sera pas intéressant pour une méta potentielle ou enfin des decks qui seront intéressants, axés sur des petites créas qui vont justement qui vont avoir des effets quand ils sont bannis lorsque eux ils défient, contrairement au chat ou quand c'est eux qui les défient, tu vois. Bah, ça existe avec le capitaine Philippe déjà. Ouais, mais il coûte trop cher. Mais il coûte trop cher justement. C'est ça le. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a que ça, il a pas un truc genre, quand il attaque, il fait piocher, tu vois, une capacité qui te force à l'attaquer. Lui, en fait, il attaque, tu laisses attaquer, quoi. De toute façon, il est tellement fort, tu laisses attaquer, et puis c'est pour ça que je pense qu'il est un peu sous-coté. Il a de bonnes stats, hein. Il a de bonnes stats quand même, si je me souviens bien, il a 8-6, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a une grosse force. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, mais dans les autres couleurs, pour ce coup-là, t'as des cartes qui sont tellement plus fortes. Ouais. T'as Elsa qui est énorme en violet, t'as Hades aussi, tu as Maléfique qui a le Mickey qui est évasif, qui a 4 de l'or, il a rien à voir, tu vois. Je préfère être Gantou, quoi. C'est sûr. Tu l'as là. Voilà. Ah, c'est une 6-6, pas une 8-6. Ah, mais voilà. Mais un coup de suite. Ouais. Elle est ancrable, c'est peut-être pour ça. Bah ouais, mais le côté ancrable est quand même bon, hein, parce que je vous invite, petite auto-promo, à vous intéresser au nombre de cartes non ancrables dans vos decks. Voilà. Je vous ne spoilerai pas le combien. Intéressez-vous sur internet. Mais en parlant de cartes qui ont un peu de capacité, par exemple, tu sais, tu as le génie qui coûte 8 actuellement, qui quand tu le joues ou tu parles en aventure, tu peux jouer une carte action, ouais. Je trouve insane. Pour l'instant, t'en as pas énormément, mais au bout du chapitre 4, je pense que les... Celle-là, la non-ancrable, celle-là. Mais moi, je la joue dans mon deck meule, hein. C'est celle-là, là. C'est ça. Parce que ça te fait un patuquette à 3, et en plus de ça, après, tu peux faire un... Sur Rêve Bleu. Tu fais quête 3, Rêve Bleu, enfin 3, après il y a plein d'autres actions à 5. Les actions 5, en général, c'est des trucs bien, parce que ça coûte assez cher. C'est ça. Tu peux enchaîner plein de trucs, quoi. Et ça, potentiellement, je pense que c'est une carte gros poteau. C'est ça. Bah après, quand elle a été révélée, fun fact, il y a Obscu, il me disait ouais, le génie artiste, il est trop fort, machin. Déjà, moi, je le trouve pas si. Enfin, je trouve qu'il est surcoté pour moi, le génie. Il est bien, je dis pas le contraire, mais je trouve que le problème, c'est qu'il est non ancrable. Et moi, le 8 non ancrable, moi, quand je l'ai sorti, j'étais mis. Mais moi, je préfère largement le Footborn au génie insaisissable. Non, mais. Tu sais, c'est où la différence. Le 6, il est fort, c'est qu'il fait, il fait son effet dès qu'il arrive en jeu. Ouais. Là, tu peux gérer. Le génie 6, il te gagne des games. Typiquement, t'as un mec t'as un Mickey sur le board qui va quêter, qui va te faire perdre. Tu poses le génie, je renvoie en main. C'est sûr. Après, il y a des coûts que moi, quoi. N'écoute que moi, moins cher, voilà. Mais exactement, Hugo. Ouais, une mécanique action incroyable. Ou une mécanique chanson, ce serait bien. Parce qu'objet, ça peut tourner, mais ça bégaye un peu. Mais action, ça bégaye encore plus. Je laisse continuer, Miss, si oui, mais je réfléchis du coup, parce qu'en fait, on a déjà abordé pas mal de sujets entre deux. Ça, Ah oui. Bon, on en a un peu parlé du coup en off tout à l'heure à 3. Vico, comment toi tu ranges ta collection? Est-ce que tu pars sur un rangement en fonction du numéro de la carte, en fonction de l'univers, voilà, ce genre de choses? En fait, moi, je range par rapport à la numérotation, parce que c'est plus simple. Elles sont déjà numérotées, et en plus, elles sont déjà par ordre alphabétique, il me semble. Du coup, elles sont déjà classées, entre guillemets, et je les range, du coup, dans l'ordre, avec des classeurs... Au début, avant, j'avais des classeurs 3x3, c'est-à-dire par 9, Ultra Pro. Pour l'Orcana, j'ai testé les classeurs, parce que sur le forum et Discord, pas mal de gens utilisent les classeurs 4x3, c'est-à-dire on peut mettre 4 cartes sur une ligne. Et en fait, comme je collectionne en foil et en non-foil, sur un classeur, ça te permet de mettre toute la collection en foil et non-foil à côté. Et l'avantage, sur les pages de mots, tu peux pas les mettre à côté, mais l'avantage sur les pages de 4, tu peux les mettre à côté. Et c'est beaucoup plus lisible, même pour voir ce qui te manque ou pas. Parce que comme tu les as à côté, tu sais, en termes de... Voilà, comme ça. Nicolas Collark. Voilà. Ouais, j'ai mis à la page les puzzles de Nicolas Cole. Tu vois, c'est oui. Ouais, en fait, tu places comme ça, et puis en plus, à la fin, il te reste un peu de place pour mettre soit les cartes promo ou les cartes en double que tu as pour l'échange. Bah, moi, par exemple, des puzzles. Ce petit fun fact, pour ceux qui s'intéressent, parce que là, c'est principalement en collection, je mets les puzzles pour indiquer l'emplacement des cartes que j'ai déjà et qui sont dans mon deck. Pour me rappeler, parce que forcément, comme je joue par exemple la grand-mère, je vais pas en prendre 70.
Et comme ça m'indique que je l'ai en non-foil. Mais surtout, ça me permet de savoir les foils. Et du coup, à la collection, je les classe dans des classeurs comme ça pour pouvoir la regarder, parce que c'est toujours agréable de voir une belle Ouais. collection. Mhm. Et après, moi, j'ai aussi récupéré, je sais plus de qui, mais bon, il se reconnaîtra sur le Discord, la technique pour ranger les cartes, les playsets. Avant, je mettais ça dans des boîtes comme ça, des ETB en fait. Et Ouais. tu Ah. retrouves dans- Mhm. Attendez, je regarde en caméra si on voit bien, parce que Ouais, là, on comme voit, c'est un peu t'inquiète, on voit très bien. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. décalé. Des boîtes comme ça, du coup, avec des cartes. Et en fait, chaque playset de cartes, je les mets dans un sleeve, comme ça. Et mine de rien, pour récupérer les cartes dans tes jeux, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'avant, je mettais toutes les cartes en vrac, et en fait, à chaque fois, tu tries, Ouais. tu les habilles par le haut, etc. Et je vais pas sliver 700 cartes parce que tu joues. Ah oui. Ça va faire beaucoup. Hein. Et voilà, du coup, là, j'ai mis par playset de 4, comme ça. Et pour ranger les cartes et les récupérer, c'est beaucoup plus simple. Et même quand tu manipules la boîte derrière, tu vois, tu peux te permettre de défiler comme ça. Mhm. Et c'est plus simple. Et c'est vrai que c'est une super. J'ai jamais fait ça avant, mais comme l'Orcana, en plus, c'est vraiment un jeu que je veux jouer. Je range comme ça, j'ai mes playsets, enfin, j'ai ma collection dans le classeur et les playsets à côté. De Commune et Enco, bien sûr, parce que je peux pas faire ça pour les légendaires. Je les mets plutôt dans des pochettes, enfin, dans des sleeves à part. C'est ça, parce que, pour le bon, protéger, ouais. pour le protéger, mais tu vois, tout ce qui est Commune Enco, ça va très bien comme ça, quoi. T'en mets 4. Ok, d'accord. Bah, c'est bon ça, parce que moi en fait je me suis dit que je fais un deck Ruby et Saphir, mais j'ai mis en fait directement mes cartes dans les sleeves Dragon Shield pour les protéger, mais effectivement ça m'éviterait d'avoir un stock énorme de cartes si je mets plutôt par 4 dans une sleeve transparente en attendant. Ouais. Ah, parce que mon deck classique, il est slivé comme d'hab, mais par contre, oui, j'ai les playsets des autres couleurs que je vois que je mets comme ça, quoi. Et quel est ton deck, Ok. Rico? Quelles sont les couleurs de ton deck? Là, j'ai 3 decks construits. Là, j'ai un. Ah, j'avais excusez-moi, fait- monsieur, vous avez fini 3 decks. Moi, je suis déjà en galère en payer un. Moi j'essaie d'en faire un. C'est vrai que c'est même pas mon deck prioritaire. Parce que moi, mes decks prioritaires, c'est objet et c'est petite créa. Et là, je suis en train de monter mon deck blue parce que c'est les plus simple à monter. Mais Non, moi, j'avais mon premier deck que j'ai monté, c'est un violet-rouge. C'était pas parce que c'était fort, mais parce que, justement, au Gentleman du jeu, comme il y avait le tournoi construit, il y avait un tournoi construit 2 jours après la sortie. Du coup, moi, j'ai monté le deck, j'avais ouvert 2-3 boîtes. Mais j'ai pris les cartes où j'avais le plus de cartes fortes de légendaires. Ouais, comme c'est j'avais sûr. des Maggie, des Elsa et trucs, c'était rouge-violet, et puis c'est comme ça que j'ai monté le deck. Et qui tourne très bien, parce que maintenant, c'est un des decks méta, on va dire. Mon autre deck, c'est un deck violet-vert, du coup, qui va un peu, qui gêne un peu l'adversaire, enfin, tu vois, avec les génies, etc. Et le dernier deck, c'est plus un deck fun que j'ai voulu monter, c'est un deck, c'est Belle Rêve Bleu, c'est-à-dire, tu rampes, après tu chantes, tu meules. Ça tourne bien, mais c'est comme très dépendant de Belle, mais c'est un deck fun, quoi. C'est un deck que je voulais monter pour jouer un peu, voir un peu les limites du deck, parce qu'il est quand même, il y a des limites, mais c'est un deck rigolo à jouer. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a des decks comme ça que je conseille à faire monter aux gens, que ce soit en proxy, sur émulateur, franchement, c'est vachement intéressant. Hein. Parce que tu vois les limites actuelles, en tout cas chapitre 1, des mécaniques. Justement, et c'est pour ça que t'as pas besoin, enfin tu peux te dire que par exemple qu'il y a des cartes qui vont pas coûter 500 euros parce que à l'heure actuelle, elles ne font rien en fait, elles seules. En plus, sinon, oui, j'ai des decks montés, mais c'est vrai qu'aussi il y a Pixelborn qui est super parce que là tu testes tous les decks, quoi, c'est gratuit. C'est ça. Je veux monter un deck pourri, tu t'en fous, tu le montes, tu testes, ça va pas, tu changes les cartes. C'est ça. Franchement, c'est super. Quoi. Mais surtout, ça permet de savoir si tu dois t'acheter tel légendaire ou tel légendaire. Par exemple, au lieu d'acheter un playset de Gantou, tu vas peut-être te rendre compte que Gantou c'est pas si fort et peut-être prendre une autre légendaire grise par exemple. Pauvre Gantou, laissez-le, rien pour ça je vais. Elle va faire une pétition. Alors, en vrai, je n'aime absolument pas l'univers de Stitch, j'ai jamais aimé, mais je me dis, mais pauvre carte, quoi, il arrive. Alors moi j'aime l'univers de Stitch par le biais de la série Disney, perso. La série Lilo et Stitch qui était sortie sur Disney Channel. Mais la grosse baleine, exactement, Hugo. Ah le pauvre, comment il s'en prenait un peu la figure. Ok. Ok. bah. Je réfléchis. Bon, du coup, deck, etc., ça a été vu. Bon, alors, on va peut-être finir sur une question, je pense, un peu d'actualité. Hier est sortie l'annonce qu'effectivement il y allait avoir une réimpression donc, du chapitre 1. Qu'est-ce que tu en penses, Vico? Et qu'est-ce que tu attends?
En fait, Ravensburger, ils ont toujours dit on va rééditer chapitre 1, sauf qu'on sait pas quand. On va le rééditer et on va tout faire pour éviter la spéculation, du coup. Et si on réédite un jour, on rééditera de manière à qu'il n'y ait pas de différenciation entre les premières versions et les versions d'après. Parce que vous savez, par exemple, dans Pokémon ou dans Magic, tu as un logo édition 1. Dans Magic, c'est des alphas, les bêtas avec les bords noirs, etc. qu'ils ont réédité avec les mêmes cartes, avec des manières de les reconnaître qui sont différentes. Et en fait, Ravensburger, pour éviter un peu le holding des cartes et le scalping, tu vois, enfin, ils ont dit dès le départ, si on réédite, ça va être la même chose, pour éviter justement que les gens ils gardent les boîtes et que, déjà, on voit que c'est un peu la pénurie. Mais je pense que si ils auraient dit on réédite de manière différente, ça aurait été encore pire. Plein de gens auraient acheté, les boîtes seraient restées scellées, et en fait, tu aurais 3 fois moins de joueurs parce que les 3 quarts des acheteurs, ils auraient tout gardé ou ils auraient vidé tous les stocks, quoi. Et ils voulaient vraiment éviter ça. Et on savait que ça allait être édité, mais on ne sait pas quand. Et là, on a, comme tu l'as dit, Miss Lorcana, hier, c'est-à-dire avant la sortie officielle, entre guillemets, en Fnac, etc., ils ont annoncé le fait que ça allait être édité et ça allait arriver dès décembre, je crois. Non, c'est ça, fin d'année. Premier trimestre 2024. 2024, ouais. Du coup, c'est beaucoup plus tôt que la plupart des gens pensaient, parce que tout le monde pensait que ça allait être au chapitre 4, au chapitre 4 ou l'année prochaine. Et en fait, ça va arriver assez rapidement, parce que c'est dans... Ok, il n'y a pas assez de stock, mais bon, dans 3-4 mois, 3 mois et demi, potentiellement, tu as déjà des rééditions du 7.1. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que... Alors, moi, je veux savoir qui n'est pas d'accord sur ce point de vue-là, sur le fait de rééditer. C'est peut-être des menteurs, mais bon... En fait, le problème des jeux de cartes à collectionner, c'est que à la base, c'est des jeux de cartes à collectionner. Mais depuis la hype, depuis le Covid, depuis Pokémon et la folie des gens, maintenant les gens ils voient trop ça comme un investissement. Enfin, je sais que c'est bien que ça garde la valeur, etc. Parce que moi j'ai des belles cartes Magic, qui existent. Mais maintenant, t'achètes plus le jeu pour jouer, mais t'achètes pour retour sur investissement entre guillemets. C'est ça qui est dommage ou pas. Et en fait, ça fausse un peu le fait que tu vois, il y a plein de gens qui font ouais, mes cartes elles vont pas valoir cher, j'ai investi et tout. Je fais ouais, mais t'investis pas, mec, t'achètes un jeu, tu joues, tu profites avec. Si tu peux le revendre après, tant mieux. Mais il faut pas compter sur ça pour payer ta retraite, quoi. Enfin, tu vois. Et là, je pense que il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, enfin, qui débarquent. Moi, je vois, moi, quand j'ai fait des trucs, je fais ouais, sur quelle carte faut investir et tout. Je fais mais attends, mec. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, j'ai joué avec des bilans des Mersuit à 400 balles, 500 balles à l'époque, ça valait rien du tout. Tiens, j'ai toujours joué avec mes cartes. Moi, le grading, j'ai jamais compris parce que je me suis dit, ok, le Lotus Noir et tout, tu le grades, mais après, tu joues avec quoi? Tu peux plus jouer. Tu vois, c'est bête à dire, mais ça fait peut-être vieux con, mais moi, j'ai toujours joué avec mes cartes, et c'est vrai qu'après, tout cet aspect argent, etc. à côté, ça fausse un peu tous les gens qui sont contre maintenant la réédition, alors que moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est quand même un jeu familial, et si tu veux faire découvrir le jeu, il faut que le jeu soit dispo, quoi, sinon il va mourir. Tu peux pas le laisser à 3-4 investisseurs, et puis en se disant, bon, ok, ça va prendre de la valeur, mais on s'en fout des joueurs, et c'est vraiment pas ça qu'ils veulent, quoi, parce que Pokémon, il y a 95% de collectionneurs et 5% de joueurs, tu vois. Magic, à 50-50, et en fait, Lorcana, ils veulent avoir plus de joueurs possible, et ça a été encore plus mis en avant par le fait qu'ils mettent à disposition les produits en magasin spécialisé avant. C'est-à-dire, si tu veux des cartes avant, bah, va chez ton marchand de centre-ville et achète des cartes avec lui, et il va t'apprendre à jouer, et tu vois, potentiellement, tu vas faire de la ligue, tu vas jouer avec d'autres joueurs, rencontrer d'autres gens. Et c'est ça un jeu de cartes à collectionner, quoi. C'est pas seulement j'achète mes cartes, je mets dans un classeur et je touche pas pendant 20 ans, quoi. Ouais. Alors moi, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a quand même une précision je pense qui est passée un peu dans les mailles du filet, c'est que surtout ils font une réédition, mais les cartes seront à l'identique. Il y aura pas une précision genre oui, voilà, c'est ce chapitre 1, et ça franchement c'est un truc qui est insane. Enfin... Mais ce qui est fou, et ce qui pousse le détail encore plus loin, c'est que même les errata et les erreurs de traduction, et les lores, tu sais, dans Stitch, il y a un lore à la place de 3, c'est énorme. Ils les laisseront. Ils les laisseront parce que comme ça, tu sais que tu sais pas si ce Stitch c'est en édition 1 ou en édition rééditée, tu vois. Et pareil pour les errata du Prince Philippe, bah en fait, il a l'erreur, il aura la vie, quoi, le mec, le pauvre. Mais du coup, est-ce qu'ils vont justement réimprimer dans les chapitres suivants ces cartes qui ont été, qui sont un peu faussées finalement, ou pas? Est-ce qu'ils vont... Je pense qu'ils peuvent si par exemple le Prince Philippe est dans le set 5 par exemple, tu vois, parce que admettons il y a des rotations et que le set 1 il est plus jouable et qu'ils le rééditent, je pense qu'ils le rééditeront avec l'errata, parce que du coup tout le monde saura que c'est dans chaque... Alors, différencier avec... j'espère que s'ils l'ont prévu, que genre il soit reprint, je rappelle, là, ils sont déjà au chapitre 8, j'espère que s'ils l'ont prévu de reprint avant qu'ils fassent avec les ratas, s'il vous plaît. Surtout n'écoute que moi, parce que quand t'es en initiation avec le deck de structure, parce que c'est quand même une carte de deck de structure, certains decks, comment expliquer à quelqu'un que c'est pas du tout l'effet de la carte qui est marqué dessus en fait. C'est bon, un peu dommage. Elle est un peu nulle la carte l'ancien texte, alors qu'elle est très forte. Avec le vrai texte, c'est une carte
qui peut être joué x2 minimum dans chaque deck vert, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui va... Enfin, est-ce que les gens vont vraiment prendre le temps de jouer cette carte malgré son errata, quoi? C'est ça. Enfin, malgré son erreur. Ah mais il y a Est-ce plein de que- cartes comme ça qui sont jouées malgré leur erreur. Hein. Moi je joue à peu près toutes les cartes erratées, je les joue. Alors, mis à part le Ok, Switch ouais. Surfer. Mais c'est pas... Mais toi, tu le connais, toi, tu as l'information, tu sais, mais tu prends des familles qui achètent Ouais. en grande enseigne, elles n'auront pas ces informations-là, elles vont jouer les cartes sans. Oui, mais ça gêne pas plus que ça, tu vois. Ouais. Ça fait pas l'effet, mais bon, tu peux jouer comme avec, quoi. Après voilà, c'est entre guillemets une autre carte. Si tu joues entre familles, c'est juste une autre règle, hein, c'est tout. Hein. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est comme gros dédicace ou Uno, hein, quand tu joues en famille, c'est pas du tout la vraie règle. Hein, t'as pas le droit de faire un plus 2 sur un plus 2 par exemple. Hein. Tu te prends le plus 2 et puis voilà. Mais tout le monde le fait, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc en famille, je pense que c'est pas très dérangeant, c'est plus en tournoi. Et après en tournoi, tout ça, t'as pas... L'avantage, c'est que franchement, leur application, elle est vachement bien faite et que t'as les errata. Et j'aimerais bien, c'est que sur leur application, ils mettent les rulings aussi. S'il y a des rulings spécifiques, etc. de cartes, grosse dédicace à Tu m'as oublié, qui a fait saigner du sang et plus que du sang. Sur des précisions sur est-ce que c'est exactement tant de cartes ou est-ce que c'est enfin voilà, il y a plein de précisions qui pourraient Ouais, être sur l'application quoi. Dans Magic, c'est jusqu'à, du coup, tu sais que ça peut être 0, 1 ou 2. C'est ça. Et là, c'est vrai qu'ils disent direct défausser 2 cartes. Oui, mais si j'ai pas de carte. C'est ça. La carte qui te fait meuler, là, en gris aussi, tu vois. Ouais. Ouais, bah là justement, ce qui me fait rire, c'est que sur émulateur, sur Rêve Bleu, à un moment je pouvais gagner comme ça. Il y avait l'adversaire avec que 5 cartes et il me disait bah non, tu peux pas parce que bah il a pas cette carte en fait. Et je me suis dit bon bah d'accord, ok. Voilà. Ah bon Non, ouais, c'est un problème sur l'émulateur. Après, peut-être que c'est un problème aussi autre chose, parce que bon, il y a d'autres problèmes quand même sur l'émulateur s'ils sont pas officiels. Bon, en plus de ça, j'avais plein de problèmes visuels, donc bon, voilà, mais bon, c'est pas bien grave, faudrait que je le reteste. Mais Ok. voilà. Ok. Ok. Il y a aussi l'autre actu, la grosse actu du jour, l'autre, c'est aussi la sortie du jeu en magasin aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des gens sur le chat. Ouais, la grosse actu. parlé, Ouais. hein. Ouais, ça va en parler, ça. Grosse sortie, hein. Oui, j'ai oublié de dire un truc. Non, du coup, le reprint, c'est une très bonne chose. L'annonce, c'est une très bonne chose. Par contre, le fait qu'il annonce la veille, c'était un peu bordélique. Parce que tu sais, tout le monde a déjà été excité par la sortie. Et les mecs, genre 2 heures avant, on disait oui, on va rééditer, blablabla. Et tu sais, balance des coms comme ça aux États-Unis. Et nous, c'était genre minuit et ça pop partout. C'était un peu la folie sur tous les réseaux. Facebook. Ouais. Ah, le Discord, Ouais, dans ces cas-là, il va dans tous les sens. Ouais, Alors, il n'y a pas que Ouais, le Discord. Hein. le timing était pas top, quoi. Parce que tu vois, ils ont pu le dire un peu en avance pour éviter les gens qui allaient en magasin et qui allaient stresser en se disant je vais pas trouver de produit. Ils ont peut-être pu communiquer quelques jours avant au lieu de faire ça la veille. C'est juste le point un peu noir de ce truc, quoi. Ouais. C'est vrai. Ok. T'as fini l'interview ou pas, Miss? Juste pour ça, parce que... Bah oui. Parce que ce qui est très bien, c'est qu'on termine sur cette annonce-là, du reprint, qui justement a fait pas mal couler d'encre, etc. Et surtout, moi, ce que je pense que ça a beaucoup changé, c'est surtout le prix des cartes. Parce qu'il y avait des cartes qui étaient disponibles online avant, et je pense que l'annonce du reprint, bah, ça aura modifié un peu quand même le prix des cartes, quand même. Imaginons, parce que forcément, comme tu avais des cartes qui étaient obligatoirement en short print, puisque tu avais que le stock qui était annoncé, tu avais des prix à cause de la rareté, de la difficulté de les trouver, qui pouvaient augmenter. Alors que là, que tu as un reprint totalement, est-ce que ça pourra changer, influer ou pas à l'avenir? Bon, bah ça, seul l'avenir nous le dira. J'espère pour les vendeurs card market que ça sera peut-être pas le cas. Par contre, je l'espère pour mon portefeuille que ça a baissé le prix de certaines cartes. Et justement, je vous invite dans la deuxième chronique de ce live à regarder le juste prix. Oh. Le juste prix, ma première chronique qui va vous parler des prix des cartes sur différents sites. Alors, j'ai pas appris tous les sites parce que je pense que j'en ai facilement pour 1 heure. Mais je pense que je me suis intéressé surtout sur les gros sites. Certains vont vous faire un peu rire, je suis d'accord, mais ils existent. Et vous verrez que, bon, va pas faire des petits soucis en plus. Oui, bah oui, Rock Cherokee. Forcément, j'étais obligé de mettre Rock Cherokee parce que après vous allez voir une magnifique chronique de Miss avec son personnage préféré. Je suis obligé de mettre Rock Cherokee. Voilà, hein, j'étais obligé de défendre mon Disney préféré. Voilà, donc on est obligé. Donc, tout d'abord, je vais m'intéresser au site Parkage. Parkage qui a fait pas mal couler de portefeuille, puisque c'est un site qui avait mis déjà en ligne les prix des cartes au moins 1 semaine en avance, si ce n'est plus. Et
Donc j'ai un peu regardé quelques jours auparavant et donc j'ai pris quelques screens à l'époque. Les prix ont peut-être changé entre temps, bien évidemment. Mais à votre avis, sur leur stock, quelle était la carte la plus chère sur Parkage? C'était réponse, je crois, non? Alors, Enfin, par- enchantée comprise pour le moment. Enchantée Une comprise. enchantée. Ouais, c'est une enchantée. Elsa, non? Alors tu dirais Elsa comme Obscurity apparemment, et ça marche bien. Et quoi Ouais, d'autre? peut-être Simba aussi. Non, non, la fée clochette, non? Tu dirais la Tinkerbell. fée clochette. Et alors, donc, en effet, c'est une Floodborn, enfin une Floodborn, une enchantée. Mais la carte la plus chère, c'était le Stitch Surfer à 229 €. En fait, ils n'avaient pas tout simplement les autres, enfin, ils les avaient plus potentiellement. Ou ils les avaient peut-être pas récupérés. Bon, je pense quand même qu'ils les avaient eu une semaine, voire 2 semaines auparavant. Mais ils n'avaient plus tout le reste. Malheureusement, les enchantés, ils en ont plus beaucoup. Et justement, l'autre enchanté qu'ils ont est le génie Floodborn. Non, il n'est pas Floodborn celui-là. Non, il est à 179 € en enchanté. Donc ça va, les prix, je trouve que pour ces 12 enchantés-là, elles sont raisonnables. Mais peut-être aussi, c'est à l'instant T que tu as pris les prix, parce que je sais qu'ils en avaient plus avant, Ouais, et quand c'est plus en stock, ils voient plus les prix. ouais c'est Du ça. coup, peut-être les cartes, tu les as pas vues, mais qui coûtaient peut-être plus cher. Ouais, Ça, ouais, c'est non, ça c'est pour qui- ça que je précise disponible. Ah oui, c'est ça. Je parle disponible à l'heure où je parlais. Et il me semble que justement, j'avais vérifié ce matin, ces deux cartes-là, elles sont encore disponibles. Donc si vous voulez acheter justement un Stitch Surfer en enchanté, vous avez 229 € sur Parkage. Bon, en dehors des enchantés, à votre avis, quelle est la carte la plus chère sur Parkage? Ouais, je reste sur réponse. Tu dirais Mais- réponse. Réponse Ouais, en vrai. Toi, Miss, tu dirais quoi? Maléfique, réponse ou maléfique? Ah, réponse ou maléfique? Dans les enchantés. Donc soit une princesse, soit une vilain. Pas une méchante. C'est. Non, c'est les Elsa qui sont. Vous diriez Elsa. Elsa, esprit de l'hiver, non? Eh bien, je répète encore une fois, disponible. Donc les Elsa, je suis désolé, mais Ah oui. Elsa, elles sont, je pense, partir très Très rapidement. vite. Donc, ça, c'était bon pour les cartes enchantées. Vous m'avez précisé certaines cartes. Alors, bien évidemment, je parle que en stock. Dans leur stock, la carte la plus chère, c'est le Mickey Mouse Brave Petit Tailleur à 59 € en foil. Ah, mais t'as précisé. Ah, folle, oui. Ah bah oui, j'ai pas précisé foil en not foil. Mais c'est 59 €. J'avoue que je voulais monter mon blouge. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, elle va être en classeur. Parce que, franchement, En non-foil, elle est à combien? Elle doit être à 30 € si tu veux. je vais en arriver justement après. Alors, juste après, on a donc justement la réponse, elle est qu'à 45 €, tu vois. 45 € la réponse. Alors, que 45, mais elle est en non-foil. Ouais, j'avais raison, c'était réponse. Ouais, je pense que très certainement c'était réponse. Puisque si on compare avec le Mickey Mouse non-foil, il est à 22 € sur Parkage. Donc, franchement, cette créature est insane. Je précise, hein, c'est la légendaire, celle que vous trouvez dans les displays. Ce n'est pas la carte Gen Con, etc. qui est. Oui, bah alors là, faut. Oui, le Ah, prix, juste, c'est. t'enlèves la virgule, en fait. Ouais. Et tu peut-être. Ouais. J'ai regardé les prix et j'avoue que. C'est. Oui, non, mais voilà, comme je disais, Hugo, je regarde sur les disponibilités, hein, bien évidemment, parce que forcément, c'est la Elsa qui est la plus chère. Mais je regarde sur les disponibilités parce que forcément, bah, les gens, ils ont déjà acheté sur Parkage. Alors peut-être qu'ils ont renouvelé leur stock, mais à l'heure actuelle, ils l'avaient pas. Et par contre, je vais terminer sur un truc un peu plus drôle, le Hey Foil, Oui. 50 centimes. Achetez tous les Hey Foil, parce qu'un jour, si elle devient méta, cette carte-là, vous ferez des couronnettes en or, parce que franchement, 50 centimes, une foil, je trouve que c'est quand même assez fou. Et ça va être justement un comparatif de prix, c'est les cartes les moins chères. J'ai pris le Hey Foil parce que forcément, bon, le Gantou est fortement critiqué, mais le Hey a lui aussi été beaucoup critiqué. Alors que je trouve que c'est quand même une carte à 1 ancrable, donc c'est pas... On verra bien ce que ça pourra donner. Par contre, précisons une chose, c'est que sur Package, vous pouvez trouver d'autres produits sur l'Orcana. Je parle tout d'abord des cartes puzzle. À votre avis, le set de 4 cartes puzzle, donc qui vous donne le Mickey Mouse brave petit tailleur de Nicolas Cole, est-ce que c'est combien à peu près? C'est combien, à votre avis? C'est Au moins 1 €. Combien? Tu dirais 1 1 €? Non plus. Obscurity dit 1 €, Hugo dit 1 €.
Mais moi, je pense que c'est un parce que moi, j'y suis allé un peu sur Parkage quand je regardais les foils et il me semblait l'avoir vu à 1 euro. Après, peut-être Je ça. sais plus. C'est en effet à 1 euro. C'est en effet à 1 euro. Bon, moi, je trouve que c'est entre guillemets abusé, en même temps pas trop abusé, parce que, ouais, plus ce serait clairement abusé. Bon, 1 euro, voilà, vous avez le 7, voilà. Bon, après, le problème, c'est que je trouve que c'est un peu dommage, c'est que on va avoir ce qu'il donnera dans le chapitre 2 et chapitre 3, etc. Si c'est bien évidemment notre puzzle. Mais si c'est juste pour le lancement, là, je comprends la vente. Après, c'est un peu dommage parce que les gens, techniquement, ils peuvent l'avoir assez facilement. Puisque, bon, tu achètes quelques boosters, Tu l'as Voilà. obligatoirement, quoi. tu l'as obligatoirement, donc bon, voilà. En fait, ce qui aurait été bien, c'était qu'il y ait au moins 4-5 puzzles différents, quoi. C'est ça. Au moins, tu peux les échanger. En plus grand, c'est-à-dire au lieu de faire du 2x2, avoir du 4x4 par exemple. Ah oui, ça aurait été, ouais, c'est vrai que ça aurait été top, quoi. 4x4. Ah bah là, je me faisais un magnifique poster là dans mon coin, là, vous auriez un Nicolas Sol. Franchement, un jour, il faut que je l'embrasse, parce que franchement, ce gars-là, il a fait des cartes aussi. Mais bref, on va pas faire tous les dessinateurs, il y en a beaucoup trop. Mais Nicolas Cole, en plus, c'est une légende, hein. Tu sais, il a dessiné Spirou. Ah oui, Il oui. est très, dans le milieu, il est très connu, du coup. Ouais. Et franchement, insane. Bon, après, en plus de cela, vous allez pouvoir aussi trouver sur Parkage le set de communes Disney Lorcana du premier chapitre, 72 cartes à 12 euros. C'est un peu moins cher parce que les communes sont pareilles à 50 centimes. En vrai, c'est quasiment le même prix en gros, mais c'est juste que vous faites un prix de l'eau, vous gagnez peut-être 1 euro, quoi. C'est intéressant parce que ça permet de vous éviter de cliquer sur toutes les communes. Donc en vrai, je trouve que c'est plutôt intéressant de savoir que vous pouvez avoir toutes les communes à 12 euros sur Parkage. Voilà. Et on n'est pas sponsorisé Parkage, hein, je précise. Mais franchement, c'est ceux que j'ai pu le sponsor parce que tout le reste, c'était qu'aujourd'hui, forcément. Et bon, bah forcément, alors, je sais pas s'ils sont encore disponibles, je crois pas, je pense pas, mais ça c'était bien évidemment à la sortie officielle. Les starter deck 19,90. Je crois que c'est à peu près ce prix-là qu'on les trouve de toute façon au commerce. Ouais, c'est à 20 euros, c'est le prix retail, ça, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est plutôt intéressant, je trouve, d'avoir ces prix-là. Par contre, passons maintenant à d'autres concurrents que Parkage. On va passer sur Rakuten. Ah, j'ai pas regardé. Ah, et oui, Rakuten. À votre avis... Non, je vais pas dire à votre avis parce qu'on va aller essayer de leur cliquer. On va directement voir le prix de Mickey Mouse Enchanté. 400 euros. Mais Rakuten, c'est un peu. C'est des particuliers, du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent aussi. Ouais, l'occasion, c'est ça. Et je me dis, franchement, Rakuten. Peut-être qu'il y a une fanbase d'autre chose, parce que forcément, on peut pas comparer de choses incomparables, hein, parce que l'autre, on avait d'autres cartes. Mais je trouve quand même que 400 euros le Mickey Mouse Enchanté comparé aux deux autres qu'on avait tout à l'heure, c'est quand même abusé. Après, comme on dit, c'est des particuliers, donc ils font ce qu'ils veulent, mais Rakuten, merci, mais non merci pour moi, en tout cas pour les enchantés. Et le AA en foil, 1 euro. Alors c'est peut-être pas grand chose à comparer, mais c'est quand même 50 centimes de plus hein, pour le pauvre AA. Donc ils le mettent un peu plus cher, mais ça donne quand même une idée du Rakuten. C'est justement comme tu disais, Vico, c'est des particuliers, ils font un peu tout et n'importe quoi, ils ont peut-être pas forcément de base. Et je trouve ça un peu perturbant quand même de voir des prix. Bon, après le Hey, si vous le trouvez que sur Rakuten, écoutez, prenez Hey sur Rakuten, hein, la différence est minime. Mais faites attention quand même aux différents sites, puisque par exemple Rakuten, vous voyez que les prix sont quand même un peu plus chers. Et si on regarde sur un autre site que je pense que tout le monde connaît, eBay, hein, parce qu'on peut acheter du carte Lorcana sur eBay, eh bien on va tomber sur le Mickey Mouse Enchanté à 162 euros. Par contre c'est en enchère, donc forcément il y a beaucoup d'enchères sur les enchantés. Hein. J'ai raté certaines enchantées, bon les enchantés étaient encore plus... Voilà, enfin c'est des systèmes d'enchères, voilà. Vous pouvez encore essayer de choper le Mickey Mouse enchanté si vous voulez. C'était ce matin que j'ai fait, donc si vous voulez aller essayer de choper l'enchanté, allez-y. Il coûte pas trop cher comparé à Rakuten. Et vous avez aussi le génie qui est à 151 euros, lui aussi en enchère. Et là vous avez encore de la marge au moment où on fait le live, puisqu'il reste encore à peu près une journée. Nous avons le Hey. Je comprends pas. On va pas se mentir. À 11 euros, c'est le poulet le plus cher de France. Enfin, il n'est pas à 11 euros, et précisons que c'est à 11 euros et 6 centimes. Que vous devez payer les frais de port en plus.
Donc franchement, vous avez intérêt de faire un bon poulet rôti avec ce hey hey, parce que franchement, il est cher. Franchement... Ouais, il est élevé en plein air, Hugo, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est... Ouah, le eBay, il fait peur des fois. Et le puzzle complet du Mickey Mouse à 4,15€. Waouh. Je trouve ça... Bon, après, c'est eBay, hein, mais bon... Hey, merci, Mika, pour le jeu de mots. Hey, hey. Mais franchement, je trouve que eBay, c'est un peu abusé. Et tous ces sites-là, ils ont mis leur base de prix quand même il y a un petit bout de temps. Enfin, déjà, hier, ils étaient déjà disponibles. Et moi, je voulais attendre aujourd'hui quand même pour eBay, tout ça, parce que comme c'est particulier, peut-être qu'ils voulaient se baser sur des professionnels. Mais en vrai, voilà, c'est quand même des prix assez chers, je trouve. Et maintenant, justement, en parlant de particuliers et de professionnels, il y a forcément une plateforme que tout le monde connaît, en tout cas quand vous jouez à TCG. Si vous ne jouez pas encore au TCG, que vous découvrez, il y a une plateforme que je vous recommande, peut-être, recommandée ou pas, puisque là, vous allez voir des prix, vous comprendrez un peu plus. Si on regarde au Card Market, le Mickey... le Mickey Foil, il est à 60-70€ à l'heure actuelle en foil. Quand on regarde en particulier, quand on regarde en professionnel, il est à peu près à 100€. Donc pour le moment, voilà. Et le Hey Hey, bon, vous pouvez le trouver entre 10€, 10 centimes, je veux dire pas 10€, 10€ c'est sur eBay, 10 centimes sur un particulier, vous pouvez le tomber sur 15 centimes chez une boutique que je nommerai maintenant puisque c'est Obscurity Cards. Voilà, vous pouvez acheter un Hey Hey en non-foil chez Obscurity Cards. Si vous voulez, il a un petit stock. Mais voilà, franchement, Card Market, très bonne plateforme. Le problème, c'est que comme ça vient d'ouvrir, les prix sont encore fluctuants. Donc moi, je vous conseille de regarder Card Market en attendant, peut-être. Alors après, si vous voulez vraiment voilà, vous faire votre deck, merci pour le follow, Azig. Merci à toi, bienvenue à toi dans la communauté des Glimmers. Franchement, je vous conseille d'attendre. Sauf si vous êtes pressé pour le deck, je vous conseille Card Market. Et après, peut-être comparer avec d'autres plateformes. Parce que franchement, les prix sont quand même assez chers. Et ça, on pouvait s'y attendre à cause de, du shortprint, hein, tout simplement du chapitre 1. Je sais pas ce que vous en pensez, vous deux, Miss et Vico. Je me demande si ça va pas, effectivement, tant que le reprint n'est pas sorti, si on va pas être sur des prix élevés, quoi. Ouais. Et toi, Vico? En fait, de toute façon... Card Market, c'est le prix du marché. Parce qu'il y a tout le monde. Enfin, c'est la référence. Moi, je vends ce. Enfin, moi, comme je t'ai dit, je joue à Magic, ça fait quasiment presque 7-8 ans que je vends dessus. De toute façon, c'est la loi du marché. Tu mets, et puis au moins, tu te feras pas, entre guillemets, arnaquer parce que tu as plein d'autres personnes qui vendront la même carte. Si tu vends trop cher, tu vendras pas. Et si tu vends un peu moins cher, ça part beaucoup plus vite. Après, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que... Et d'ailleurs, en parlant de Card Market, sur Disney Lorcana FR, on a fait un article aujourd'hui qui explique un peu comment fonctionne Card Market. Merci de faire partie de la famille des Glimmers. Excuse-moi. Et puis voilà, si les gens ne savent pas ce que c'est, ils peuvent regarder sur le site. Exactement. Et puis, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir. Je pense, là encore, aller regarder la chaîne d'Obscurity Cards, qui va, normalement, si je dis pas bêtise, essayer de la tourner. Parce que je vais pas lui mettre la pression quand même, mais il va bientôt faire... Voilà, il fait une vidéo à dimanche 10h30 pour vous expliquer comment fonctionne Card Market. Allez regarder son guide complet. Et s'il a oublié un truc, vous avez le droit de le taper. Voilà, c'est cadeau, c'est son modo qui vous autorise. Voilà. Voilà. Par contre, vous aurez le droit que pendant 10 heures. Pendant 10 heures, vous avez le droit de l'engueuler. 10 heures, c'est long. Ouais. Et vous avez le droit, par contre, de le taper en effet qu'avec un poulet. Mais voilà. Après, moi, je pense quand même que pour revenir sur ta remarque sur le reprint, je pense que comme le reprint il a été annoncé que hier, je pense que les gens se sont basés sur les prix avant l'annonce du reprint. Donc Rakuten. En fait, tout le monde s'est basé sur le prix de Rakuten. Et en fait, avec le reprint, moi je pense quand même que le prix de certaines cartes vont baisser parce qu'on sait déjà qu'elles vont être reprint plus tard. Voire potentiellement avec les ligues, parce qu'il y a un peu des oui-dire sur le fait que Timon et Pumba par exemple seront reprint dans le chapitre 2. Donc imaginons par exemple que le Mickey petit couturier soit repris dans le chapitre 2, forcément le prix va un peu fluctuer à l'annonce du leak si vraiment il ressort. Bon, je pense pas qu'il ressortira, mais bon. En fait, moi, ce que je pense, c'est que Card Market, enfin, on va voir tout de suite, c'est que les grosses cartes vont garder les prix, c'est-à-dire tous les légendaires comme Belle, Elsa et Réponse vont rester assez haut, autour de 30-40€, je pense. Mais ça va faire baisser le prix de tous les rares et super rares, ils sont pas trop joués, tu vois. Genre, t'as le génie tu vois, on le trouve à 2-3€, enfin, tous les autres cartes, tu vois, ils vont baisser, et en fait,
où au début, t'ouvrais, limite, t'étais toujours rentable quand t'ouvrais une boîte, et maintenant, ça va devenir un peu comme Magic, où si t'ouvres pas des hits, en fait, bah, t'es toujours perdant, entre guillemets. C'est ça. Si t'ouvres pas de belles ou un truc, ta boîte, elle t'a coûté 140 euros, et puis en fait, tu vas avoir 90 euros de bonnes cartes, quoi. C'est ça. Sauf si t'as la foil ou si t'as l'Enchanted. D'ailleurs, Enchanted existe encore. Moi, j'en ai jamais ouvert. Non, Apparemment, mais il y a ça arrivera en chapitre 2, c'est pas encore sorti, c'est pour ça. Et merci pour l'invocation de Mika, The Lycanthrope, pour le follow et de faire partie maintenant de la famille des Gamers. Mais ouais, c'est ça. Après, je pense quand même qu'il y aura certaines cartes qui vont un peu baisser. Et quand je dis un peu baisser, mais ça va baisser significativement, non. Mais ça va baisser, genre au lieu d'être à 400 euros, allez, à 375 euros, grand max, ça va baisser. Mais je veux dire, c'est que ça sera quand même des prix exorbitants. Mais c'est normal parce que ce sont des cartes enchantées. Elles vont pas passer de 400 euros à 4 euros, quoi. Et voilà. Hugo, 332 boosters, 0 enchanté, je me suis inscrit auprès de Guinness Book. Ouais. Alors moi, je suis à 7 displays, 4 gift box et pas mal de boosters aussi. Hein. Du coup, on fait un peu la course là. D'accord, ok. Ouais, au-dessus, c'est toi. On va rien dire. Bon, en tout cas, voilà, c'en est tout pour ma chronique. On va passer directement sans plus tarder, parce que vu l'heure qu'il est, à la chronique de Miss. Let's go! Wow! Super, c'est celle que j'ai pas pu faire la semaine. J'aurais il y a bien 0. Je suis revenue à 0. Alors donc, moi, comme vous le savez, donc je suis dans le Discord de l'Orcana et bien avant, donc en fait la mise en vente du jeu, il y a eu beaucoup de questions sur comment protéger ses cartes, etc. Quels sont les accessoires et vers quoi il faut se tourner. Donc effectivement, hein, vos cartes peuvent être manipulées, elles peuvent subir elles peuvent être abîmées par les rayons UV, par l'humidité et la poussière. Donc vous avez plusieurs moyens de les protéger. Et donc, vous allez donc avoir plusieurs accessoires directement, donc les sleeves, les classeurs dans lesquels vous rangez vos cartes, les top loaders, vraiment pour les cartes, je pense que c'est surtout donc pour les cartes à forte valeur entre guillemets, ou les foils par exemple sur les choses, les cases et les deckbox. Donc on va en parler assez rapidement parce qu'effectivement on a un peu on a pris notre temps, on a profité un petit peu. Et donc moi, de mon côté, je me suis aussi renseignée. Vous avez plusieurs sleeves. Vous avez les sleeves standards et vous avez les sleeves plutôt Perfect Fit. Perfect Fit, par exemple, elles vont être très proches de vos cartes et vous allez pouvoir du coup faire un double sleevage et les mettre par exemple dans une sleeve Dragon Ship derrière. Dans tous les cas, une fois que vous avez sleevé vos cartes, vous pouvez, dans le cadre de la collection, les mettre dans un classeur ou un binder. Vous avez plusieurs formats. Vous avez du 2, du 3 ou du 4 poches par page. Là, c'est à votre convenance si vous voulez mettre toutes les cartes de votre set dans le même classeur ou pas. Voilà, là c'est clairement, c'est comme vous le sentez. Et les cartes se rangent soit de manière verticale, enfin elles peuvent être rentrées de manière horizontale ou verticale, ça c'est vraiment comme vous le sentez, tout simplement. Et ça permet de stocker votre collection et de la protéger. Voilà. Les top loaders, clairement je n'en ai pas eu l'utilité pour le moment. Je débute aussi donc dans le TCG, mais j'ai pu constater que les enchantés, les légendaires et les foils peuvent être mises dans ce genre de protection, justement en vue de les protéger plus longtemps ou de les envoyer par exemple en gradation, tout simplement. Les cases, si vous voulez mettre en avant vos cartes, vous pouvez les mettre dans ces boîtiers pour les protéger des rayons UV et afficher fièrement votre collection. Belle image, hein, franchement, ouais. Noctali, Mentali. J'ai bien bossé, hein. On est sur du Pokémon. Ouais, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore de l'Orcana, je ferai un montage la prochaine fois. Après, vous avez vos deck box. Si vous souhaitez donc jouer, faire des tournois, etc., vous
pouvez mettre vos decks directement dans ces petits boîtiers, ça les protège, vous les emmenez partout, et vous pouvez jouer où vous voulez, quand vous voulez, tout simplement. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas encore acquis, parce que honnêtement, les tournois, c'est pas encore je suis pas encore dans le tournoi, je suis plus dans le côté collection, mais je sais qu'effectivement, je me tournerai sûrement vers Ultimate Guard pour leurs produits qui ont l'air très qualitatifs. Pardon. Et à côté, vous avez les accessoires Lorcana. Alors, je n'en ai acheté aucun. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de la qualité à ce niveau-là. Moi non plus. Voilà, je le mets en avant parce qu'effectivement, ça fait partie du package. Finalement, si vous avez un héros, un personnage préféré, vous pouvez partir là-dessus. Mais moi, je préfère partir sur sur des. On a un avis dans le chat, apparemment la qualité est pas ouf, faut double sleeves. Mais ça, c'est le problème, c'est que souvent les sleeves de licence comme ça, où ils impriment un dessin, souvent elles sont pas. C'est le gros problème. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi est-ce que. Il y a des problèmes d'impression sur les sleeves comme ça, personnalisés des licences. Bah moi je sais pas, mais je sais que pour avoir testé Dragon Shield, j'adore la texture qu'il y a derrière, et du coup je vais faire partir là-dessus, clairement. Puis bon, après en termes de prix, je pense que c'est plus rentable de partir sur une autre marque. Ouais. Et toi, Vico, tu les as testés ou pas, les sleeves? J'ai pas testé les sleeves Disney parce qu'en fait, moi j'utilise toujours des Dragon Shield. Par habitude. En fait, je double sleeve. J'ai pris l'habitude de double sleever toujours depuis que je joue à Magic, parce que comme les cartes étaient assez chères entre guillemets, je mettais un Fit et je mettais un Dragon Shield et j'ai jamais changé. Là, j'aurais peut-être pu prendre des sleeves pour tester, mais je sais que même si je les aurais achetés, j'aurais pas joué avec parce que tu sais, même moi, je suis plus joueur de tournoi entre guillemets. Et en fait, au final, on évite de jouer avec des dessins parce que tu sais, on préfère des fonds opaques ou de uniformes pour éviter justement tout ce qui permet de reconnaître les cartes. Ouais, tout à fait. Les marquages, et quand tu as des dessins, des fois c'est un peu imprimé de travers, c'est un peu, tu vois les défauts. Et quand il y a des dessins aussi, j'ai l'impression que les sleeves sont moins résistantes parce que je pense que le fait qu'ils doivent imprimer un dessin sur ce type de plastique. C'est ça. Bah après, justement, Dragon Shield, tu vois, moi j'ai pris de leurs sleeves imprimés et franchement, leur qualité elle est incroyable. Hein. Franchement, voilà. Moi, je suis pas trop ça, mais c'est vrai que peut-être. Et franchement, en fait, ils impriment directement. En fait, contrairement au. je pense que c'est pareil Disney que Yu-Gi-Oh! Tu sais, ils impriment, ils ont leur sleeve et ils utilisent un papier qui colle dessus. Et là, apparemment, c'est imprimé directement sur la sleeve en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même plus intéressant, tu vois, je trouve. Mais après, oui, il faut aimer le côté dessin et le fait que. Éviter qu'elles soient marquées, quoi. Mais. Mais sinon, en accessoire, c'est pas les sleeves. J'avais pris le mini classeur. Bah là, j'ai un classeur au Stitch derrière, là. Et merci Zenirex du follow et de faire partie maintenant de la famille des Glimmers. Voilà, et le classeur est sympa, mais c'est vrai que on peut pas ranger une collection dedans parce que c'est assez petit. Tu sais, t'as que une cinquantaine de place. Ah oui, vas-y. Vas-y, fais la chronique de Miss, hein. Vas-y, je vais dire exactement la même chose. Vas-y, on coupe et je te laisse parler. Non, mais est-ce que tu l'as acheté, Miss, au pire Non, parce que justement, c'est 64 cartes. Ouais, c'est ça. Tout simplement. À ce prix-là, t'as un classeur. Enfin, non, tu mets un peu plus, forcément, mais tu peux ranger. Tu vas en acheter 4 là pour faire tout ton set. Et surtout qu'il y a un emplacement jumbo au milieu qui fait que tu peux pas mettre une full collection de petites cartes ou grosses cartes. Du coup, c'est un peu un classeur bâtard que tu emmènes un peu partout, mais c'est vrai que bon. Ah, c'est plus un classeur d'échange, quoi. Échange-vente. C'est ça. C'est un classeur que tu emmènes en tournoi où tu vas prendre tes cartes avec et tu vas échanger un peu, montrer ce que tu as, mais c'est clair que tu ranges pas ta collection dedans. Par contre, l'artwork, là encore une fois, hein, ils ont super bien vendu le truc. Hein. Ils ont pris Stitch et ils ont pris la reine. Ouais, Stitch, ça doit partir à gogo. C'est un saison fini et on s'occupe, t'inquiète. Ouais, non mais. Alors d'ailleurs, la reine, ça fait partie des licences que moi j'attends dans le chapitre 2. Je suis pas un fan de la Blanche-Neige, mais on a quand même que 2 cartes de Blanche-Neige qui sont la reine et le miroir de la reine, quoi. Non, on a la pomme. Ah ouais, on a la pomme, oui, bah en fait, tout ce qui est autour de la reine, en fait. Voilà. Mais Blanche-Neige, ils peuvent faire un truc pas mal, hein, avec les 7 nains et tout, là, ça peut être... 7 cartes. Mais justement, avec Stitch, on peut aller jusqu'à 628. Il y a 628 d'expérience. Ouais, enfin, ça va faire long quand même, là. Ah bah... T'as 3 extensions, spécialement Stitch. Tu peux. Voilà. Tu peux lasser un peu, mais tu peux. Bon.
Bon, écoutez, on va finir sur le dernier que j'ai pris en compte comme accessoire. J'ai pris les deckbox. Alors, pour ma part, j'ai testé les deckbox dans le Trove. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Là, celle-là, je ne sais pas non plus. Hein. Je n'ai pas acheté d'accessoires. Ça me semble assez fin par rapport à ce que j'ai pu voir sur le marché, en tout cas en m'enseignant. C'est Je sais pas ce que ouais, vous c'est ce en qu'on m'a pensez. dit, ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi qu'elles sont très fines en fait. Voilà. Ah, moi, Donc je sais, après, tu as dû acheter du coup, c'est ça, non? Deckbox, j'en ai pas acheté parce que j'en avais déjà plein. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, justement, avec une amie boutique et tout ça, en fait, elle m'a pu me donner son avis. Parce que justement, connaissance d'autres de TCG comme Keyforge ou autre chose. Et franchement, elles sont hyper fines. Et je pense qu'en fait, ils se sont basés sur la finesse des cartes. Pour faire les choses fins, tout ça. Et je trouve ça un peu. Bah, est-ce que moyen. un deck double sleeve rentre dedans ou pas? En fait, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que 60 cartes double sleeve rentrent dedans? Si ça rentre pas, c'est Ouais, inutile. ouais, je pense que non, je crois que ça rentre même pas. Hein. Je pense que slivé, oui, mais double slivé, je pense pas. Hein. double sleeve, je pense pas. Et en fait, moi je trouve que tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui critiquent la finesse des cartes. Et en fait, ils se sont juste basés sur leurs cartes à jouer en fait. Hein. Enfin, les cartes à jouer, par exemple, pique, cœur, carreau, qui sont ultra fines, ils sont basés sur cette finesse-là. Et je pense qu'ils ont gardé cette finesse-là pour les deckbox et je trouve que c'est un mauvais choix. Bah, ils ont gardé la finesse aussi pour les jetons. Hein. Je suis désolée. Ouais, mais. Ouais, mais après voilà, c'est leur début quoi. Donc, ouais. Après, je trouve que c'est quand même un peu dommage aussi pour les jetons. Après, c'est bien que ce soit du carton parce que comme ça, bah, comme c'est pour enfants, il faut que ça soit dégradable rapidement parce qu'au cas où que ça s'avale. Hein. Parce que les gens critiquent au niveau méta tout ça, mais ils pourraient faire un set à côté justement pour les majeurs. Mais je trouve quand même que c'est assez bien quand même hein, ce qu'on a. Hein, Enfin, moi je viens de Yugi, ça fait 25 ans qu'on attend des compteurs magiques. Hein, voilà, par exemple. Voilà, on va se débrouiller avec des bouts de papier. Mais donc voilà. Et merci Midodo pour le follow et de faire partie de la famille des Glimmers. Bah écoute, moi Trif, j'ai fini là sur mes petits accessoires. Ok, toi, ça marche. Si tu veux lancer le jeu. Ouais, je vais lancer le jeu rapidement. Vous allez sur, vous pouvez aller sur le live ou non. Ça revient même parce que j'ai retiré le côté dessin. Et je vais partir sur le jeu. Garde tout partager l'écran par contre. Oui, je garde l'écran partagé. Par contre, je vais sur le live. Ouais. Attends, alors, ne parle pas. Vous avez voilà. 2 jeux. Ça va être assez rapide, assez long, etc. Tout d'abord, c'est le D'où ça vient. Le D'où ça vient, le jeu que je vous ai présenté donc dans l'épisode 0, où en gros, je vais vous faire une citation, une fameuse citation qui sont en bas des cartes. Et vous devrez deviner de quelle carte ça vient. Et donc, on est parti sur la première citation. Oh, mais j'y pense, il va me falloir de nouvelles cartes de visite. Nouvelle carte de vie. Qui peut sortir ce genre de phrase-là? Qui a cette citation? Exactement, parce que c'est pour toi, c'est exactement la carte d'Obscurity Card. À votre avis? Docteur Facilier peut-être? Carte de visite. Ouf. Alors tu dirais Docteur Facilier, ok, enfin un des Docteurs Facilier je peux tolérer quand il y a plusieurs personnages. Et toi Nico? C'est tiré d'une carte. Ouais, C'est tiré d'une carte. ouais. Il me semble l'avoir lu quelque part. Moi, je me souviens pas l'avoir lu, je n'ai pas encore la carte. Alors moi je pense que je l'ai. Ouais, je donne l'arbre au chat, je sais pas. C'est une carte assez incroyable, parce qu'on en a parlé, qui est Hades Bloodborne. Voilà, petite dédicace à cher Alex, voilà, j'avais envie de mettre en avant, c'est franchement ce flow, je suis désolé, le côté jaune comme ça, contrairement au chat de Cheshire par exemple, mais il est magnifique. Allez, deuxième citation. Marchez malin, allez plus loin et travaillez moins. C'est un personnage, c'est pas une personne politique. Hein. Marchez malin, allez plus loin et travaillez moins. Pas Timon? Non. Tu dirais Timon? Je sais pas du tout. Ah, Miss perdu. Ouais. Hugo dirait le fou. Ah. On va donner un personnage au pif, hein. Je donne ma langue au chat, vas-y. Et c'était le Donald bleu, celui qui donne soutien. Mais oui. Oui, mais on la joue pas à la carte, c'est pour ça. Ah oui, cet après-midi, justement, elle a été jouée dans le live d'Obscu. Justement, et elle a fait gagner justement le joueur. Donc bon, avec mon soutien. C'est fort. Mais le hors d'atteinte qui est quand même pas mal, hein. Franchement. Oui, hors d'atteinte.
C'est vraiment très fort. Allez, troisième citation. Nous pouvons t'aider à obtenir tout ce que tu désires. C'est pas Ursula? Ouais, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Ouais. Vous- Ah non, une des Flotsam ou Jetsam peut-être. Bon, vous êtes dans Oui, peut-être. vous êtes dans l'univers en tout cas. C'est en effet Jetsam. C'est une commune, voilà. Voilà, ça y est, vous êtes échauffé. Allez, autre citation. Il est parfois difficile de distinguer un diamant à l'état brut d'une personne qui est une brute. Ah, Hercule. Non, c'est du coup son entraîneur là. Comment il s'appelle? Midazo dirait Maui. Ficlès, non, comment ça Philoptète, tu dirais? Ah oui, c'est ça, Philoptète. Tu dirais aussi Philoptète, Miss? Non, là je sais pas. Je l'ai vu quelque part, mais je sais pas. C'est le Aladdin vaurien. Ah, à l'ouest. À l'ouest. Pourtant, ça dit tous les jours. Hein. Eh bah oui, mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on voit les cartes, mais il y a certains petits trucs et ça, je trouve ça drôle. Allez, tout bon plan a sa part de danger, mais pas pour moi. Bon point. C'est qui parle comme ça? Allez, ouais, Hugo, faut lire les cartes. Ah, mais ouais, non, mais alors là, j'ai dit que j'allais les lire, mais en fait, ouais, c'est. Tout. Oh Ouais, je vais dire un coup, genre, je sais pas. Midazo dit le sergent Tibbs. Voilà. Alors moi, je connais à peu près Ouais, la citation du sergent Tibbs. Non, je sais pas. Hmm. Il y a Pumba. Tu mais ça a dirais rien à voir. Pumba, ok. Miss. Bon plan, part de danger. C'est qui ça? C'est un personnage qui est fier, ça. Ah, faire comme Scar. Pumba. Non, c'est pas Pumba, je pense pas. Je pense pas que ce soit le roi lion. C'est pas. Allez, j'ai la réponse. Puisqu'en Ah, effet, vas-y, c'était le dis-moi. Scar manipulateur, le Ah, bah, bleu. C'était la bonne licence, la bonne description, mais juste, bah voilà, c'était peut-être pas le cas que tu joues. Voilà. Mais bon, allez. Alors, détends-toi, profite du voyage, et au cas où il te viendrait des idées, voilà. Le génie? Non? Tu dirais le génie. Alors, Et Miss, j'ai que décidé. Voyage. Maximus de la part de Midazo dans le chat. C'est une bonne. Alors, la Oh. personne qui trouve cette carte-là, je lui serre la main. Parce que même en connaissant la carte, j'ai du mal à voir le rapport. Mais il doit sortir cette phrase-là, ce personnage-là, dans le Disney. Alors, détends-toi, profite du voyage, et au cas où il te viendrait des idées. Bonsoir. Dis la couleur là pour indice peut-être? Ouais, d'une Ah couleur. non, pas de couleur, ça va aider. Ça va trop aider. Ouais. Bah, voyage. Bon, vous avez Ils pas voyagent idée. tous. Alors, je vais vous dire Non. une chose. Je pense que... Peter Pan. Tu dirais Peter Pan. Oh, Ah, pas la ouais, bonne couleur, parce que ouais, c'était Gantou. C'était le Gantou. Le fameux manteau. Qui poursuivra tout ce live, le Gantou, le crois capitaine pas. de la Fédération Galactique, il fallait que je la sorte. Forcément, le Gantou. Allez, maintenant je vous propose un nouveau jeu, le Qui est-ce. Je vais vous donner 4 indices et vous devrez retrouver la carte. Alors, première carte, c'est une carte ancrable. Une carte ancrable. Oh, il y en a pas mal, hein, des cartes ancrables. Ça aurait été non ancrable, déjà, ça en aurait eu un peu moins. Une carte ancrable. De couleur saphir. Elle est rare. Elle coûte 3. Qui suis-je? Oh purée. Tu dirais quoi, Vico? Maurice. Tu dirais Maurice. Miss? Il est rare. Ouais, il est rare, Maurice. Ouais. Rare. Oui, il est rare. Est-ce qu'il Maurice, coûte et 3? effectivement- Je crois qu'il a raison. Je crois que Vico a raison. Je l'ai eu tout à l'heure, Maurice, et il me semble. Alors, en effet, Hugo, il donne une bonne information, il coûte 6. Ah là là, ça se voit que Ah. vous n'êtes pas des joueurs d'objets. C'est Maurice. Ouais, il a un effet strong pour les objets. Oh là là, je suis nul. Ouais, Allez. c'est un personnage. Hein, Bah, il y a Midazo qui dit Jasmine, c'est pas vrai, je sais qu'elle a Jasmine. Elle est pas 4. déguisé. Jasmine déguisée. Non, elle a 4, je crois. Non, Et c'est, vu le temps, je vais quand même aller plus vite. C'est en effet la plume en forme d'arête. GG dans le chat. Ah, on était dans le thème des objets hein, avec tout ça. Allez, deuxième qui est Bravo. carte non ancrable cette fois-ci.
non ancrable. Oh, émeraude, on change de couleur. Émeraude, vert. Ouais. Commune. Une commune. Oh, il y en a beaucoup quand même, des communes. Commune, vert, non ancrable. Coûtant 1. Quelle carte vert commune coûtant 1 non ancrable peut être cachée derrière? Ah là là! Une Alors, carte ambiguïté, je pense, parce que moi je joue vert et. moi je joue pas vert du tout. Alors, jouer vert ne donnera pas forcément de bonnes indications, de bons instas. C'est pas forcément une carte ultra jouée dans tous les verts. Le truc de la ruée. Et c'est en effet Rué qui a trouvé par Hugo très rapidement. En effet, c'était la carte action Ruée. Incroyable, GG. Bravo. Allez, dernière question du qui est. Carte non ancrable. Violette. Améthyste. On va partir sur les super rares. Ah. Coûtant 6. Qui suis-je? Quelle carte est cachée derrière? C'est pas facile parce qu'il a 7. Ça va être. Quelle carte violette? SR. 6. Non ancrable peut être cachée derrière. C'est une super rare la reine. Mais est-ce qu'elle est en... Je sais même pas comment. Gantou, tu mérites, tu mérites des claques. La reine à coup de 5, elle est ancrable. Bon bah ouais. C'est la seule qui me vient parce que je les connais vraiment pas. Super rare. Et la réponse est Guimauve. En effet, Hugo qui est très fort. C'était Purée. la Guimauve gardien. Elle a dit des blancs, Tenace, Guimauve. mais c'est incroyable. Hugo qui est insane sur ce jeu, hein. Franchement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Et ah non, il y a une autre carte, excusez-moi, il y a une quatrième. Ah, attendez qu'on s'amuse, allons-y, allons-nous. Carte ancrable. Ah. Jaune, ambre. Ouf. Encore Ouais. SR, une super rare. Super Coûtant 6. C'est- Quelle carte ancrable jaune SR coûtant 6 peut être cachée derrière? Stitch Rocker. Et c'est en effet le Stitch Rockstar. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Et bon, on va s'arrêter sur cette bonne réponse-là, sur le jeu. Franchement, c'est... En effet, ouais, Morgan qui est un joueur jaune qui se trompe en plus sur le Stitch. Ah là là, ouais, qui troll, bien sûr. Le Stitch de Morgan, incroyable. Carte que je désire et que je n'ai pas eu. J'ai eu un Gantou, j'ai pas eu ce Stitch. Ouais, enfin, j'ai eu qu'on a fait comme ça plutôt. Mais j'en veux en plus que de 1. Mais bon, voilà. Et ben voilà, écoutez les amis, pour YouTube, on va s'arrêter là, puisque voilà, pour le côté visuel et audio, je pense que c'est plutôt intéressant pour vous. Ça aura fait une vidéo de 1h15 pour une première, c'est déjà pas mal. Est-ce que Vico, t'as un petit mot à faire passer? Non, merci pour cette interview et puis n'hésitez pas à suivre toute l'actualité Lorcana sur le Twitter, le Discord, tous nos réseaux sociaux, le site. Et maintenant, on va se revoir souvent, je pense, que Lorcana est lancé et puis voilà quoi. Exactement. Bienvenue à tous les nouveaux joueurs. Ouais, bienvenue à tous ceux qui commencent le TCG. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs TCG pour commencer. Bon, malgré les petites erreurs, tout ça, mais ouais, c'est pas très grave. Et Miss, un petit mot? Bah, je suis contente. C'est l'émission a bien tourné. Ah bah là, c'est un vrai épisode 1, c'est pas un épisode 0. C'est pas un épisode 0 bis. Non, c'est bien. Et puis voilà, c'est pour du coup pour une première vraiment. Première. C'est plutôt bien. Ça. C'est rassuré, c'est bien, c'est cool. Ouais. En tout cas, voilà, on se dit des bisous YouTube. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.